Du coup, commencer la musique, si vous voulez. On va commencer, du coup, comme d'habitude, les jambes croisées. On ferme les yeux, les mains sur les genoux. On observe un petit peu sa respiration, l'air qui inspire, l'air qu'on inspire par les narines, l'air qui sort par les narines. On détend les épaules. Pour l'instant, on a une respiration qui n'est pas du tout forcée. On détend la mâchoire. On peut observer sa position, tout en gardant les yeux fermés, voir si on est un peu plus vers l'avant, si au contraire on est plus vers l'arrière, si on est vraiment centré. On essaie de vraiment grandir sa colonne, comme si on était tiré par un fil sur le sommet du crâne. On va faire une respiration, du coup la respiration du carré, donc on va inspirer pour un temps, pour 3 comptes. On garde la respiration pour 3 comptes, on expire sur 3 comptes et on garde sans air pour 3 comptes. Vous pouvez vraiment visualiser le carré tout au long de cette respiration. On va inspirer en 3, inspirer par le nez, 1, 2, 3, on garde l'air, 1, 2, 3, on expire, 1, 2, 3, et on maintient, 1, 2, 3. Encore, inspire, 1, 2, 3, garde, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3, maintient, 1, 2, 3. En 4, inspire, 1, 2, 3, 4, maintient, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, maintient, 1, 2, 3, 4. Encore, inspire, 2, 3, 4, garde, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, maintient, 1, 2, 3, 4. On en fait encore 2. À vous de voir si vous voulez essayer en 5, rester en 4 ou passer en 3. Toujours le même principe. Inspire, 2, 3, 4, maintient, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, maintient, 1, 2, 3, 4. Le dernier, inspire, maintient l'air, expire, et maintient l'air. On retrouve une respiration normale. On va travailler la respiration Ujjayi. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On fait la même chose, cette fois la bouche fermée, on inspire par le nez et on fait une restriction pour la gorge. Encore, inspire par le nez et on imite le bruit de l'océan, expire. Une dernière, inspire et expire. On retrouve une respiration normale. Et la respiration Ujjayi, on peut essayer de la faire pendant tout le long du cours. Toujours essayer d'imiter ce bruit d'océan dans une restriction pour la gorge. On baisse la tête, toujours les yeux fermés. On baisse le menton à la poitrine. Là, un cercle à la droite,
derrière, sans pincer la nuque, vers la gauche, en bas, dans le sens, vers la droite, derrière, à gauche, en bas, et dans le sens à gauche, derrière, à droite, en bas, derrière, à gauche, derrière, à droite, en bas. On entrelace les mains derrière sa nuque, on ferme les coudes. Là, on va vraiment arrondir le dos. On ouvre les yeux, on regarde son nombril. Et on va inspirer, ouvrir les coudes, sortir la poitrine en regardant l'air. Puis on s'ouvre, on ferme. On inspire, on ouvre. On commence, on ferme. Et on inspire, on ouvre. On relâche les mains. On ouvre les bras. Et on va faire la même chose, on ferme les coudes, on se fait un câlin, on arrondit le dos. Et on inspire, on ouvre les bras, sans la poitrine, place les bras derrière toi. Et cette fois, le câlin dans l'autre sens, on place l'autre coude. On inspire, on ouvre. On change le coude qui est devant. Expire. On ouvre. Et le dernier, l'autre coude qui passe dessus. On reste ici. Vraiment l'arrondir le plus possible sur le dos. Et on revient. On monte les deux bras en l'air. On monte les épaules. On essaie de toucher quelque chose au ciel. Et on va placer la main gauche derrière soi. Et la main droite sur le genou gauche. On est en torsion. Inspire, on grandit. Et expire, on pivote un peu plus vers l'épaule gauche. Inspire, je grandis. Et expire, je pivote. Je reviens au centre. Je replace les deux bras en l'air. Je me grandis, je monte les épaules. Je descends les épaules, je place la main droite derrière moi. Main gauche sur le genou droit. Inspire, je grandis. Et expire, je pivote. Inspire, je grandis. Et je souffle, je twist. Dernier. Grandis-toi. Et pivote un peu plus vers l'épaule droite. On revient au centre. On étire les bras devant soi. On garde bien le contact des deux os des fesses sur le tapis. Et de là, je viens pousser sous les mains, passer à quatre pattes. Et je vais inspirer, sortir les fesses, sortir la poitrine. Et expire, je pousse dans les mains, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. On inspire, creuse. Et expire, pousse, arrondis. Encore, inspire. Et expire. On revient à l'autre. On va venir placer les mains, on vient sur le dessus des mains. Les mains se font face. Et d'ici, on va venir fermer les poings. On va fermer les poings. Et on va faire des petits cercles. On va réveiller les poignets. Donc, si possible, on a vraiment les doigts recroquevillés. C'est trop intense, juste rester là sans faire le cercle. Dans un sens. Dans l'autre. Et on relâche les mains. On place les doigts vers soi. On projette les orteils et on vient faire des petits balanciers d'avant-arrière. Et on reste en arrière, on s'attire. Et de rapprocher les fesses de ses talons.
descend bien les épaules. Et on revient. On replace les mains dans le bon sens. On retrouve notre quatre pattes. On pousse dans les orteils, on décolle les genoux du sol. On vérifie qu'on n'est pas ni arrondi, on essaie d'avoir une belle ligne droite au niveau de la colonne. On rentre le ventre, on pousse dans les mains. Et on va avancer vers les petits pas, se déplacer vers l'avant du tapis, toujours en essayant de garder cette position. Puis on recule. On réveille gentiment les abdos, nos appuis. Encore une fois vers l'avant. Et à l'arrière. On retrouve le centre du tapis. Et on pose les genoux. On a toujours les orteils crochetés. De là, on va faire des cercles. Donc vraiment, on essaye de mobiliser toute la colonne. Donc vous allez dans le sens que vous voulez. Essayez d'arrondir le dos, de le creuser. La tête, pareil. Imagine qu'on est en félin. Pareil, le bassin qui va venir faire des cercles. Puis le relais avec la tête, la cage thoracique, toute la colonne qui se déroule. Encore. N'oubliez pas de respirer. Pousse dans les mains. Tu peux alterner. Allez doucement, puis accélérer un petit peu. Et on vient s'asseoir sur les talons, toujours les orteils crochetés, faire la position de l'enfant, mais cette fois sur les orteils qui sont crochetés sur le tapis. Tends les bras devant soi. Et de là, de pousser dans les mains, pousser sur les orteils et venir décoller les genoux. Puis emmener le bassin en l'air, trouver le chien la tête en bas, mais toujours les genoux pliés, les talons hors du sol. Et je vais pousser dans les mains, arrondir le dos, faire une sorte de vague pour venir trouver une planche. On rentre le ventre, on pousse bien dans les mains. Et de là, je vais venir poser les genoux, projette les poids du corps vers l'avant, puis les coudes, chaturanga. Et on vient poser le menton, la poitrine, on sort les fesses. Et ici, on va faire dessus du pied, petite vague vers l'avant, pour venir placer les avant-bras au sol. On vient en sphinx, on lâche bien les fesses. On pousse sur les avant-bras, on dégage les épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Je reviens poser la poitrine, main dans la poitrine, crochette les pieds. Et tu rases avec ton menton le tapis pour venir asseoir, poser tes fesses sur les talons et retrouver cette position d'enfant sur les orteils. Pousse dans les mains et viens trouver ton chien, la tête en bas, les jambes pliées. Les talons en l'air. On pousse bien, on essaie de faire glisser le tapis vers l'avant. On rapproche la poitrine de ses cuisses. Et encore une fois, on va faire la vague. Donc, on a arrondi le dos, on regarde ton nombril, projette le poids du corps vers l'avant pour venir trouver une planche. Une planche, c'est de faire une belle ligne droite du sommet du crâne au talon. Pose les genoux, poids du corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés, bien poser le menton, la poitrine sans les fesses. Et de là, je vais sur le dessus du pied, bien faire une vague, pose ton bassin au sol, trouver le sphinx, avant-bras devant soi, repousse sur le sol, poitrine au sol, main dans la poitrine, crochette les orteils, on rase avec le menton le tapis pour retrouver position d'enfant sur les orteils. On pousse dans les mains, on vient retrouver sur la tête en bas, les deux genoux pliés. On vient enfoncer le talon gauche dans le tapis. Étire l'arrière du mollet gauche. Fléchis la jambe gauche. Tends la jambe droite. Enfonce le talon droit. Fléchis les deux genoux. Et on vient trouver notre chien la tête en bas en envoyant les ischions, les deux os des fesses en diagonale derrière soi. Pousse dans les mains.
Essayez d'enfoncer les deux talons dans le sol, tend les jambes. Et vous allez respirer. Et voilà, la main droite reste où elle est. On vient attraper avec la main gauche et la cheville droite. On vient dans une torsion. On regarde sous l'aisselle droite. On revient au centre. Laisse la main gauche. Attrape avec la main droite la cheville gauche. On regarde sous l'aisselle gauche. On revient au centre. Et marche avec tes pieds pour retrouver tes mains à l'avant du tapis. Place la jambe droite derrière la jambe gauche. Les deux pieds qui sont au même niveau. Et avec les mains, on va pivoter vers la droite. On vient au centre et déplace-toi avec tes mains. Cette fois, allez du côté gauche. On revient au centre, décroise les pieds, on retrouve les pieds parallèles. Et on va venir dérouler pieds et genoux. On déroule la colonne, on regarde son nombril, du bas vers la fois. Petit à petit, on tend les jambes. On va venir rouler les épaules une fois, deux fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, deux fois vers l'avant. Et on replace les épaules là où vous avez derrière soi. Inspire, lève les bras au ciel. Regarde tes mains en prière. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, viens dans un dos plat. Expire, relâche, plie les genoux. Casse les mains au sol et viens en planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant. Plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Pousse dans ton chien la tête en haut, bien sur le dessus du pied, le bassin ne touche pas le sol. Croche avec les orteils et on pousse dans le chien la tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Regarde entre tes mains. Fléchis les genoux, sors les fesses. Décolle les talons du sol. Et on va venir utiliser les abdos pour venir sauter, rapprocher les pieds entre les mains. On va placer le pied gauche derrière la jambe droite. Pivoter les mains vers le pied droit. Venir dans une tension. Marche avec tes mains, pivote vers le côté droit à l'intérieur du pied gauche. Reviens au centre. Retrouve ta parallèle. Main sur le tibia, inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, bras en l'air derrière la colonne. Expire, main à la poitrine. On vient positionner en taille. Inspire, on va venir s'asseoir dans une chaise. On vérifie qu'on peut voir les orteils. Donc on va mettre plus le poids du corps dans les talons. On n'a pas les fesses qui sortent ni qui rentrent, mais c'est vraiment de trouver un allongement du dos. On s'assoit un peu plus dans sa chaise. Descends les épaules, regarde droit devant toi. Et plonge en avant, relâche. Main sur le tibia, allonge le dos. Expire, relâche. Pose les mains au sol, viens dans ta position de planche. D'ici, on reste en planche. Pense à descendre les fesses. Les mains ne bougent pas. On va envoyer les deux pieds vers la droite. On revient au centre. Talon vers la gauche. On revient au centre. Encore à droite. Au centre. À gauche.
Retrouve ta planche. Poids du corps vers l'avant, puis les coudes. Chaturanga. Pousse dans ton chien la tête en haut, sur le dessus du pied. Regarde la fesse gauche. Reviens au centre. Pousse dans tes mains, grandis-toi. Regarde la fesse droite. Reviens au centre. Crochette les orteils et tu pousses dans ton chien la tête en bas. Reste pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le talon, flexe le pied. Viens embrasser ton genou droit, approche le genou de la poitrine, arrondis le dos, pousse dans tes mains. Repousse le talon derrière toi. À nouveau, embrasse le genou. Et viens placer le genou droit entre tes mains, dans une forme basse. On descend bien le bassin, on recule un peu plus peut-être les orteils gauche. Vérifie l'alignement du genou droit au-dessus de la cheville droite. On peut faire des petits va-et-vient d'avant en arrière. D'ici, on pose le genou gauche au sol. Continue de pousser le bassin à l'avant, bien sur le dessus du pied gauche. Lève les bras au ciel. Entrelace les doigts. Sors la poitrine vers le ciel. Relâche. Les mains entre le pied droit. Et d'ici, le pied droit ne bouge pas, le genou gauche ne bouge pas. Viens simplement envoyer les fesses vers l'arrière. Flexe le pied droit. Essaye d'allonger le dos. Tends la jambe droite devant soi, les orteils relevés vers le visage. On bascule sur le pied droit. Lève les bras au ciel à nouveau. Entrelace les doigts, comme tout à l'heure. Projette vers le ciel. Relâche. Les mains qui encadrent le pied droit, les fesses vers l'arrière, prends la jambe droite. On va mettre les mains du côté droit, dans une torsion. La main droite vers le pied gauche, main gauche vers le pied droit. Et on revient. On retrouve notre fente. Crochette les pieds, forme basse. Et pousse dans la main gauche, trouve ta position de planche. Projette vers l'avant, chaturanga. Pousse chien la tête en haut. On revient en chaturanga, crochette les pieds, plie les coudes. Pousse en planche. Et revient chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied. Expire, viens embrasser ton genou gauche, arrondis le dos, pousse dans tes mains. On envoie le talon gauche derrière. Et à nouveau, genou gauche vers le visage, on arrondit. Et on place le pied gauche entre ses mains, ouvre la fente basse. Recule peut-être un peu plus les orteils du pied droit. Descends bien le bassin. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On essaye d'allonger le dos, projeter la poitrine vers l'avant. Genou droit au sol. Il va sur le dessus du pied droit. Monte les bras en l'air. Entrelace les bras. Projette la poitrine. On relâche, on fait le pied gauche. Fesse gauche. Les fesses vers l'arrière. Flexe le pied gauche. Dans la jambe gauche. Comme tout à l'heure, on essaie vraiment d'allonger le dos. Pensez à essayer de sortir les fesses. Sortir la poitrine. On détend encore les selles gauche. Premier pied gauche à plat. Bas gauche en l'air, je monte. Entrelace le dos derrière toi. Poitrine vers le ciel. Relâche.
Les fesses en arrière, tends la jambe gauche. Et de là, main gauche vers la direction du pied droit. Main droite à l'extérieur du pied gauche, faire une torsion. Reviens au centre. Bascule vers l'avant. Crochet tes orteils, retrouve une fente basse. Les petits balanciers d'avant en arrière. Comme ça, on essaie d'enfoncer le talon droit au sol. Puis on revient vers l'avant. Et de passer au-dessus du genou gauche. On retrouve l'état neutre. Poussant ta main droite, mets en planche. Poids du corps à l'avant, chaturanga. Pousse, tiens la tête en haut, bien sur le dessus du pied. Et comme tout à l'heure, on revient en chaturanga. Crochet tes orteils, puis les coudes 90 degrés. Serre les coudes dans tes côtes. Pousse en planche. Et reviens sur la tête en bas. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Pied droit entre tes mains. On vient en forme basse. Les bras au ciel, on trouve notre fente haute. On vérifie bien l'alignement du genou à l'avant. Descends les épaules, regarde droit devant toi. De là, on va pivoter le pied arrière, trouver notre guerrier 2. Donc, on vient bien pousser le genou droit vers l'extérieur. Descends les épaules. On a le pied gauche qui est parallèle au petit côté du tapis. Regarde le majeur droit de la main devant toi. Et de là, sans bouger les jambes, pivote la main, attrape quelque chose devant, dessine un arc-en-ciel et viens derrière avec le bras droit. Continue de bien fléchir le genou droit au-dessus de la cheville droite. On retrouve notre guerrier 2. Et de là, on va venir fermer le talon droit. Monte les bras au ciel. Et on vient plonger vers l'avant pour venir essayer d'attraper ses gros orteils avec ses deux doigts de la paix. Les coudes vers l'extérieur, on essaie de plier les coudes. On allonge le dos. On essaie de rapprocher le sommet du crâne vers le tapis. Et de là, on relâche les orteils. On vient tendre les bras devant soi. On allonge le dos. Et on marche avec ses mains vers le pied gauche. On pivote le pied gauche pour trouver une fente du côté gauche. Tends bien la jambe droite, descend le bassin. Et de là, on monte les bras au ciel. Trouve notre fente haute. Continue de trouver vraiment une longue ligne avec la jambe droite. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Descend les épaules. Et pivote sur le pied droit pour trouver ton guerrier 2 de l'autre côté. Genou gauche au-dessus toujours de la cheville gauche. On pousse le genou gauche vers l'arrière. On a le pied droit plat, parallèle au petit côté du matelas. Là, on rentre le ventre, on garde son majeur gauche. Les jambes ne bougent pas. On vient pivoter la main, pencher vers l'avant et dessiner un arc-en-ciel en ayant la main gauche dans une diagonale. Et on décide vraiment de fléchir davantage le genou gauche pour le guerrier renversé. On retrouve le guerrier 2. Descend bien les épaules. Et on va venir pivoter le talon gauche pour venir refermer les deux pieds parallèles. Cette fois, on entrelace les doigts derrière soi, sort la poitrine vers l'avant et plonge en essayant de rapprocher les deux mains entrelacées vers le tapis.
Essayez d'avoir la base des paumes de main qui se touchent. Imagine que quelqu'un vient appuyer doucement sur tes mains. Petit à petit, les mains se rapprochent du sol. Essayez vraiment de serrer les omoplates. Et de la relâche les mains. Marche vers la droite. Pivote sur le talon droit pour retrouver une forme basse. Pose dans ta main gauche pour une position de planche. Projette vers l'avant, chaturanga. Pousse, chien la tête en haut. Mets sur le dessus du pied. Et crochet tes orteils, pousse, chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Viens embrasser ton genou, rapproche le genou du visage, puis place le pied droit entre tes mains. Ici, monte dans une fente haute. Main en prière. On va venir mettre le poids du corps dans le pied droit, venir dans une diagonale, on va pousser sur le pied droit pour venir trouver le galop étroit, flexe le pied droit, descend la hanche gauche, peut-être fléchir un peu plus le genou droit pour prendre plus de stabilité. Mais c'est vraiment d'avoir les deux hanches parallèles au tapis, tends bien la jambe gauche. Si tu as plus d'équilibre, tu peux ouvrir les bras sur le côté, les bras le long du corps. Et bien, on va rapprocher le genou pour venir ramener le genou à la poitrine. Serrer avec ses mains le genou. Pousse bien dans le pied droit pour essayer vraiment de rapprocher davantage le genou vers la poitrine en pliant les coudes. Là, seulement la main droite, ça vient garder le genou. Ouvre le bras gauche. Pousse dans ton pied droit pour venir trouver ici une torsion. Si tu peux, tu regardes ta main gauche, sans bien l'équilibre. Si c'est dans ta pratique, tu peux venir attraper l'extérieur du pied gauche, tu peux venir tendre la jambe. Essaye de prendre un point derrière toi avec ton regard, tu ne bouges pas. Et de là, reviens au centre. Attrape ou garde le genou à la poitrine ou attrape avec tes deux mains. Essaye de rapprocher le front de ton genou. Et relâche. Petit shake. On libère les jambes. Inspire, montez dans le ciel. Le pied parallèle. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Expire, fléchis les genoux. Cette fois, on va venir sauter. Donc, pose les mains à plat. Fléchis bien les genoux. Et on va venir sauter en planche. Projette les poids du corps vers l'avant, chaturanga. Pousse, chien la tête en haut. Bien sûr, dessus du pied. Projette les orteils, pousse, chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire. Lève la jambe gauche, flexe le pied. Viens embrasser ton genou, rapproche le genou de ton visage, arrondis le dos. Et viens placer le pied gauche entre tes mains. Recule un peu plus le pied droit, la forme basse. Et de la monte, forme haute. Bras en l'air, pousse le nombril dans la colonne, descend les épaules. Les mains en prière. Poids du corps dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Viens dans une diagonale avec ton buste pour venir pousser sur ton pied gauche. Flexe la jambe droite. Viens trouver ton guerrier étroit. Donc on vient pas ouvrir la hanche, vraiment commencer à fermer la hanche droite. Peut-être fléchir un peu dans le genou gauche pour trouver plus de stabilité. Et pense vraiment à projeter le talon droit vers l'arrière. Viens tendre la jambe droite. Comme tout à l'heure, à vous de voir si vous préférez placer les bras le long du corps, les bras devant soi, et les bras en avion.
De là, on vient arrondir dos, fléchir le genou droit, on vient rapprocher le genou droit de la poitrine. Pousse bien dans ton pied gauche. Imagine que tu as un fil qui part du sommet du crâne qui va jusqu'au talon gauche sur le tapis. Et de là, seulement la main gauche, viens garder le genou droit et ouvre le bras droit derrière. Viens vraiment ouvrir cette épaule droite. Continue de pousser un pied gauche contre la stabilité. Comme tout à l'heure, c'est de la pratique. Viens attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Viens tendre la jambe droite. Et de trouver un calme intérieur. Reviens face à ta jambe. Attrape le pied ou attrape le genou. Rapproche le front du genou. Et relâche. Et tu vas avoir un petit shake. Relâche les jambes. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Monter les bras au ciel. Et venir s'asseoir en yogi squat. On pousse les coudes vers l'extérieur, on pousse les genoux vers l'extérieur. On essaie de se grandir, on descend les épaules. Je vais de droite à gauche. Lève le talon droit. Pareil, essaye de trouver un petit peu de mouvement dans cette position. Repose le talon droit, talon gauche. On repose les deux talons. Continue de grandir. Pousse le nombril vers la colonne. Et on repose main droite au sol, bras gauche en l'air. On reste dans cette position, sinon on vient en bind, c'est-à-dire on vient placer le dessus de la main gauche sur la fesse droite. Et on vient attraper l'autre main par l'intérieur. Et on continue de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Ouvrir l'épaule gauche. On relâche. De l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit en l'air. On ouvre bien l'épaule droite. Et peut-être par l'intérieur du genou gauche, on vient placer le dessus de la main gauche sur la fesse gauche. Et on vient ouvrir cette épaule droite. Regardez en l'air. Je continue à vraiment pousser le genou droit qui a tendance à venir à l'intérieur. Pousser vers l'extérieur. Et je relâche. On vient trouver Bakasana, la position du corbeau. Donc deux options. Vous battez d'ici en plaçant les mains devant soi. Et simplement transférer le poids du corps vers l'avant. Et bien placer les coudes de Chaturanga à l'intérieur des jambes. Poids du corps vers l'avant. Et on vient tester juste son équilibre. Peut-être décoller un pied du sol, l'autre pied du sol, peut-être les deux pieds. Si vous avez les deux pieds hors du sol, essayez de rapprocher les gros orteils. Et sinon, l'autre option, on vient placer le genou dans les selles. Donc, on a les pieds parallèles, la largeur du bassin. Et on vient ici, sur une demi-pointe, placer les deux genoux dans nos aisselles. Et comme tout à l'heure, on trouve un équilibre en basculant son poids vers l'avant. Et quand vous êtes en équilibre, pareil, rapprochez les gros orteils. On pousse toujours le nombril vers l'avant. On relâche. C'est pour le jeu. Et d'ici, on va venir s'asseoir. On vient mettre une jambe en l'air, deux jambes en l'air. On colle les deux jambes. On imagine qu'on a une feuille de papier entre les genoux, une feuille de papier entre les pieds. Entre les cuisses, les bras, le long du corps, le long des jambes. Et vu que c'est bientôt l'été, on va descendre. On va vraiment penser, on imagine qu'ici, on essaie de mettre un pantalon trop petit, donc on rentre le ventre et on revient. On descend. On remonte, on essaie de détendre les épaules. Encore 3. Je remonte. Soufflez. On inspire.
respire. Soufflez. Inspirez. Le dernier, on reste un petit peu. Les mains du côté gauche. Au centre. Les mains du côté droit. Au centre. Je reviens et je repose les pieds. Main sur les pieds, j'allonge du dos. Donc vous relâchez. Je vais venir tendre la jambe droite. Je flex le pied droit. Le pied gauche qui est à terre. Il y a à peu près un espace de point entre le pied gauche et le pied droit. De là, je monte le bras gauche en l'air. Si c'est ça. Faites en reverse. Je monte le même bras que le genou et je viens vers l'avant. Et d'ici, je vais venir faire un câlin à mon genou en plaçant le dessus de la main gauche sur la fesse gauche. Et avec ma main droite, j'attrape l'autre. Et là, d'ici, on va essayer vraiment de fléchir vers l'avant, peut-être rapprocher un peu votre pied. Évidemment, on va rapprocher le visage vers son genou. Tout en gardant bien le contact des deux ischions et des os des fesses sur le tapis. On essaie de détendre la cuisse. Je relâche et je viens croiser ce pied, normalement le pied gauche pour vous, le pied gauche à l'extérieur du genou droit. De là, je grandis avec mon bras droit et je vais venir ou attraper le genou gauche et pivoter vers le côté gauche, ou sinon placer même le bras par-dessus le genou, d'aller encore un peu plus dans la torsion, en ouvrant bien l'épaule gauche. Et je relâche, je viens au centre. Et je place toujours ce même pied à l'intérieur de ma jambe. Je vais venir monter les bras en l'air, monter les épaules. On les redescend. On essaye quand même de se grandir. Et d'ici, on va venir fléchir vers l'avant. L'idée, c'est de vraiment continuer à allonger son dos. Et petit à petit, le genou va venir s'ouvrir sur le côté. Et c'est vraiment d'abord de vous grandir comme si vous avez toujours un fil qui tire du sommet du crâne au coccyx. Essayez d'allonger le plus possible le dos. Tout en continuant à vraiment tendre bien la jambe, relever les orteils vers son visage. Et d'ici, vous pouvez arrondir, reposer ici, rapprocher le visage de son genou. On vient de la colonne. On vient changer de jambe. Je pense que vous avez la jambe gauche tendue, jambe droite pliée. On va venir tendre le bras du genou plié, fléchir vers l'avant et venir ici attraper derrière soi. Et rapprocher petit à petit le visage de son genou. Pensez bien à poser la fesse du genou plié dans le tapis. On relâche. On vient croiser ce pied à l'extérieur de la jambe tendue. Deux options. On lève le bras gauche ou on va venir le rapprocher de sa poitrine. On vient passer directement le bras à l'extérieur du genou. La main derrière soi, venir dans une torsion. Et on continue d'activer le pied de la jambe tendue. On revient au centre et on place ce pied à l'intérieur de notre jambe. Monte les bras en l'air, décroche la taille, monte les épaules. On replace les bras et avec ces mains, on va marcher, essayer de garder l'allongement qu'on vient de créer. Tout en continuant à bien rapprocher les orteils de la jambe tendue vers son visage. Donc d'abord, on cherche à vraiment faire une diagonale avec son dos.
Et on peut relâcher sur cette jambe. Et on lève la colonne. On vient fléchir les deux pieds, poser les deux pieds au sol. Les mains derrière soi, les doigts qui pointent vers l'avant. On va venir pousser, trouver une table renversée. On essaye d'avoir les genoux au-dessus des pieds, les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. Je pousse bien dans mes 4 appuis, dans mes pieds, dans mes mains. Je monte le bassin. Je regarde le plafond. Je serre les fesses, j'essaie de monter encore plus le bassin. Et je reviens, je repose les fesses au sol. Vous refaites la même chose, vous pouvez essayer les jambes tendues. Et là, l'idée, c'est d'avoir les pieds posés à plat. Donc, je pousse sur les mains et je viens monter le bassin. Et petit à petit, les pieds se rapprochent du sol. J'essaie d'avoir tout le pied à plat. Vraiment pousser le bassin en l'air, pousser dans vos mains. Et je reviens. Je fléchis les genoux. Et comme tout à l'heure, Navasana, je reviens ici. Les genoux fléchis. J'essaie vraiment d'allonger mon dos. Et je vais venir tendre les jambes et descendre. 8, 7, 6, 5, on détend les épaules, on se prend dans notre outil. 4, 3, 2, et je relâche. Fléchis les genoux. Tends la jambe droite. Fléchis le pied et viens faire la figure 4. C'est-à-dire on a le pied droit sur la cuisse gauche, le genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on va venir rapprocher le genou gauche de sa poitrine. On entrelace les doigts derrière son genou gauche, derrière la cuisse gauche ou devant le genou gauche. Et dans cette position, on essaie vraiment d'avoir les épaules ancrées dans le tapis, sont détendues. On a seulement une flexion des bras pour approcher le genou de son visage. Et on continue d'ouvrir bien le genou droit vers l'extérieur. Là, on peut tendre la jambe gauche. Pied gauche flex. Et on continue de ramener les orteils vers son visage. On fléchit le pied gauche. On repose le pied gauche à plat, les bras en T. Et de là, on va venir poser le pied droit à plat du côté gauche. Et la tête à droite. On est dans une torsion. Et on revient au centre. On relâche la jambe droite. Jambe gauche en l'air, flex le pied. Bien placer le pied flex sur la cuisse droite, le genou gauche qui s'ouvre. Et on attrape l'arrière de sa cuisse droite, ou peut-être l'avant de son genou droit. C'est de bien avoir le bassin dans le sol. Donc les lombaires posés au sol, les épaules étalées dans le tapis. Et traque vraiment ton genou droit vers ton visage. Fléchis bien les coudes. Dans la jambe droite, flex le pied droit. Et pense à continuer à pousser le genou gauche vers l'extérieur. Fléchis la jambe droite, pied droit à plat, on relâche les mains. On vient mettre les bras en T. Et on vient poser le pied gauche à plat du côté droit, la tête vers la gauche. On vient dans une torsion. Et on revient au centre. Libère la jambe. Et on va venir ouvrir les pieds, attraper
ou les gros orteils avec ses deux doigts de la paix, on va attraper l'extérieur des pieds. On va venir vraiment essayer de placer les genoux dans ses aisselles, tout en essayant d'avoir le bas du dos plaqué sur le tapis et aussi les épaules qui sont ancrées dans le tapis. On fait vraiment cette traction des pieds vers les genoux en utilisant ses mains. Si vous avez attrapé les pieds vers l'extérieur, on attrape les pieds avec les deux doigts de la paix et les gros orteils. On continue vraiment de rapprocher les pieds de son visage. Et d'ici, on va venir tendre la jambe gauche, la jambe droite ne bouge pas. On essaie de détendre la cuisse gauche. On fléchit la jambe gauche. La même chose avec la jambe droite. Tendre la jambe droite. On retrouve les jambes fléchies. Et relâche. Serre les deux genoux vers la poitrine. On va venir envoyer les deux pieds derrière soi. Donc, si les pieds ne touchent pas le sol, vous placez les mains dans le bas du dos. Si les pieds sont au sol, on va venir tendre les bras, bouger les bras vers les pieds. Il n'y a pas de pression sur la nuque. On a vraiment tout le poids du corps sur les épaules. Et de là, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, en utilisant nos abdos. Pour venir descendre petit à petit les jambes. Une fois notre verticale, on réfléchit les genoux. On serre une dernière fois les genoux à la poitrine, on approche le visage de ses genoux. Et une petite boule. Et replace ton dos sur le tapis. On tend les jambes. Les pieds qui tournent vers l'extérieur, notre position Shavasana. Paume de main vers le ciel. On va contracter les orteils, donc serre les orteils comme si tu avais essayé d'attraper une feuille de papier des orteils. Serre, 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 serre. Et relâche. On va contracter les mollets. Serre, essaye de décoller les mollets du sol. Relâche. On va contracter les cuisses. Serre les cuisses, serre les cuisses. Et relâche. On va contracter toutes les jambes, les pieds, les mollets, les cuisses, derrière des jambes. Contracte, serre les pieds, serre les orteils. Et relâche. On va contracter les fessiers. Serre le plus que tu peux. Contracte. Et relâche. Contracte les abdos. Si tu dois vraiment plaquer le nombril vers la colonne. Contracte. Et relâche. On va contracter les doigts de la main. Faire un point avec les mains. De la tension. Et relâche. On va contracter tous les bras, donc les biceps, les triceps, les avant-bras. Les mains incluses, contracte. Relâche. On va contracter tout le buste, tous les muscles aussi, les épaules, tout le dos. Contracte, serre tout. Relâche. Cette fois, on va contracter tout le corps, la tête incluse. Contracte tout, serre les fessiers, serre les orteils, serre les poings, serre le visage, fronce les sourcils, serre les abdos et relâche. Tout le corps détendu, les muscles contractés.
petit à votre respiration profonde. On va inspirer par le nez. Et tout expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Également. Place les bras au-dessus de la tête. Étire-toi les talons du devant. Et rapproche la poitrine. Et du côté droit, on place le coude droit sur la tête. La gauche à faire un peu le visage, on s'ouvre tous. Et puis on a les yeux fermés, puis on dans la gauche, une position assise. Et le droit, le sur le genou, et la sienne. Le sac, le soutien du corps. Et la respiration. Le mental. Les mains en prière, parce que l'on peut en main. Et bien poser l'intention pour ce début d'année. Est-ce que tu souhaites? Et puis sur les mains, pour la chaleur. Place les mains dans ton visage. Sur les yeux. Et maintenant, laissez. Voyez-vous ce que j'ai trouvé.